Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19 h. Au nom de toute la rédaction, je vous souhaite une excellente année 2016, qu'elle soit synonyme de bonheur, d'amour et de santé, et profitez au maximum des richesses que nous offre la vie qui a commencé justement à minuit 1 aujourd'hui pour Hayden. C'est lui le premier bébé de l'année en Guadeloupe, un bout de chou de 51 cm qui a vu le jour à la clinique des Eaux Claires à Baie-Mahault. Muriel Barlagne a capté ses premiers instants de vie. Il aurait dû naître le 9 janvier 2016, mais il en a décidé autrement. Hayden est le troisième garçon de Christelle. Il est né le 1er janvier 2016, à minuit et 1 minute. C'est le premier-né de l'année de la clinique Les Eaux Claires à Baie-Mahault. Un accouchement plutôt rapide et spontané. Sa maman est arrivée à 22h30 à la clinique, en plein travail. 20 minutes après, on lui faisait une péridurale. Il lui a fallu 1h30 pour mettre au monde ce petit garçon en pleine forme. Elle est sortie du moule toute seule, donc elle est venue nous voir. Elle était déjà en travail. Elle n'a pas été déclenchée, donc c'est un travail spontané. Et ça s'est très bien passé, elle était toute heureuse, toute contente. Et voilà. En fait, le travail il a commencé chez moi. Donc avec des pertes de sang et tout. Donc étant donné que j'avais trouvé personne pour m'emmener, donc j'ai dû prendre mon véhicule et me rendre moi-même à la clinique. Et puis dès que je suis arrivée, j'étais en salle de travail et ça a commencé tout de suite. Hayden mesure 51 cm et pèse 3 kg 570 g. C'est sa mère qui a coupé le cordon ombilical. Les premiers contacts se sont bien déroulés entre la mère et le fils. Pour Christelle, c'est un vrai bonheur. Et on lui souhaite bien sûr tous nos vœux de bonheur pour sa vie future. Vous le savez, chaque début d'année, il est de bon ton de prendre des résolutions pour améliorer son quotidien, mais aussi pour que cette année se passe le mieux possible. Et vous, justement, quelles sont vos résolutions pour l'année 2016 ? C'est ce que vous a demandé Muriel Barlagne. Moi, ma résolution, c'est de mettre tout en œuvre pour venir vivre en Guadeloupe. Et y travailler, bien sûr. D'être plus solidaire et faire partager un peu plus avec les autres. Pour rompre un peu la solitude. Parce que l'isolement, ça fait un peu souffrir. Donc il faut savoir aller vers les autres. Pour pouvoir trouver un peu de réconfort, de joie, de paix. Profiter de la vie. Parce que la vie compte. Je ne prends pas de résolution. Les résolutions, on les prend toute l'année. Ce n'est pas forcément le premier de l'an. Donc toute l'année, il faut se sentir prêt déjà pour les prendre. J'ai dû me plier à ce que ma compagne me demande. Je vais peut-être essayer d'arrêter de râler. À un certain âge, ma principale résolution pour 2016, c'est de rester en bonne santé, d'être disponible pour mes enfants, et les aider à vivre et à réussir. Faire un peu plus de sport et réussir mieux à l'école. Revenir très vite en vacances, c'est déjà pas mal. Déjà, c'est de sortir de mon AVC que je viens de faire, retrouver une bonne santé et puis vivre heureux jusqu'à la fin de mes jours maintenant. J'ai 70 ans bientôt et il me reste peut-être 10-15 ans à vivre et c'est de les vivre heureux, bien tranquille en Guadeloupe. Voilà, chaudement dans ce pays que j'aime. C'est une tradition en Guadeloupe, on souhaite la nouvelle année avec des fleurs. Pas de jour férié donc pour certains fleuristes aujourd'hui. Éric Pommier s'est rendu justement ce matin sur la place de l'église à Pointe-à-Pitre. Vendredi 1er janvier, chacun ses priorités en ce premier jour de nouvelle année. Certains sont à l'église pour un recueillement de circonstances. D'autres, comme mamie, se sont levés tôt pour s'adonner à son activité habituelle, vendre des fleurs, mais aujourd'hui avec une touche toute particulière. Habituellement, on vend les fleurs tous les jours, mais aujourd'hui, c'est parce que c'est le jour de l'an. Les gens souhaitent la bonne année avec un bouquet de fleurs. Roses et fleurs jaunes tiennent la vedette parmi tous les bouquets exposés et préparés avec amour, glisse notre mamie fleuriste avec un sourire généreux. Et les clients le savent. Et donc, repartir chez eux avec une composition florale made in mamie est une coutume qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Je l'ai fait tous les années, surtout pour donner une force à ma mamie qui vend des fleurs. Je l'appelle mamie avec le respect, honneur. Et je profite pour souhaiter toute la Guadeloupe, tout le monde, les jeunes, moins de violence, surtout la santé, de mettre un peu d'amour, Dieu dans notre vie.
Jackpot, après la messe, les clients envahissent les fleuristes répartis de part et d'autre sur la place Gourbert. Au programme, une commande, un sourire. Pour couronner le tout en ce jour exceptionnel, un échange de vœux. Justement, Mamie souhaite le meilleur à ses clients et aux Guadeloupéens en général. Que les Guadeloupéens s'aiment entre eux, qui marchent droit, aimez-vous les uns les autres comme Dieu nous avons dit. Prochaine grande étape pour notre Mamie fleuriste, la Saint-Valentin, puis suivra pour le bouquet final, la fête des mères, fin mai. Et si vous êtes sorti de chez vous aujourd'hui, vous avez sans doute aperçu au bord des routes des stands de fleurs, exemple à Pointe-à-Pitre. Elle s'appelle Samantha et cela fait près de 20 ans que tous les 1er janvier, elle installe son stand au bord de la route pour vendre ses fleurs et ses compositions. Il y en a pour tous les budgets, cela va de 5 à 30 €. Donc en ce 1er janvier, je vends des fleurs, comme chaque année en fait. Les gens ils veulent offrir des fleurs aux personnes qu'ils apprécient beaucoup pour leur souhaiter une bonne année. Donc du coup, nous on est là. Donc là, on a des compositions, voilà, bien emballées, là aussi, avec une petite déco, des petites paillettes, voilà. Après, on a une forme de rose qu'on place dans un petit pot pour faire joli. C'est plutôt les garçons, ils achètent pour leurs femmes. Ça fait plutôt couple. Et sinon, on a des petits bouquets comme ça et des roses. Voilà. Il y a plusieurs personnes qui viennent, des jeunes comme des vieux. Hein, tout le monde viennent acheter des fleurs. Donc on a ceux qui sortent de soirée qui viennent acheter avant de rentrer. Mais pas beaucoup, parce qu'ils sont un petit peu sous, hein. Tout le monde a bu, voilà. Mais après, vers 11h, tout le monde se réveille et là, ça commence à aller jusqu'à ce soir, hein, 21h, voilà. Et c'est donc une longue journée qui attend Samantha. Et cette première journée de l'année 2016, certaines et certains l'ont passée à la plage, à Saint-Félix. Un rassemblement un peu spécial avait lieu en début d'après-midi. Des inconnus s'étaient donné rendez-vous via les réseaux sociaux pour faire la fête et entamer cette nouvelle année dans la bonne humeur. Parmi eux, Éric Pommier, son reportage. Plage de Saint-Félix cet après-midi, l'ambiance est à la fête comme un grand rassemblement d'amis venus fêter la nouvelle année. Les apparences sont trompeuses car ici personne ne se connaît ou presque. La formule est simple, pendant les périodes festives, éviter la solitude et donc chercher les bons plans pour partager, échanger, créer des liens d'amitié. Irène est réunionnaise installée depuis longtemps dans le département. Elle se rappelle avoir passé des moments seuls, sans repère, loin de sa famille, d'où l'idée d'avoir pensé à ce concept. Je pense que ça vient du cœur. Les gens ont besoin de se sentir aimés, être entourés, voir des gens autour d'eux. Je pense que c'est pour ça que ça marche. Marie-Chantal et Patrick sont originaires de la Normandie et sont en vacances en Guadeloupe pour 15 jours. Ils ne concevaient pas de goûter au charme de la Guadeloupe en cette période, sans ce type de rapprochement. Cette parenthèse au bord de la mer, quel bonheur! On a découvert ça parce qu'on ne connaît pas ça chez nous. Et le beau temps étant de la partie, c'est vraiment génial de pouvoir côtoyer différentes personnes qu'on ne connaît pas et de faire la fête ensemble. Nous, on ne connaissait pas et ça nous met bien dans, je dirais... La plage est à tout le monde. Voilà, c'est une bonne intégration dans la liberté sur la plage, et la communauté, la fraternité, voilà. C'est beau quoi. Mission accomplie pour Irène qui a réussi son pari, créer ce rassemblement aussi bien à Noël qu'au premier jour de l'an. L'occasion pour les locaux, les touristes, les anonymes et tous les privilégiés de cette rencontre unique de présenter leurs vœux de bonne année. Je crois qu'avec l'année 2015 qu'on a passée, c'est de la sérénité surtout, ramener la paix dans les esprits, ramener cet esprit de partage que nous avions, que les anciens de ce pays nous ont inculqué et que j'ai eu le bonheur de découvrir, que je donne également donc, aux générations suivantes. C'est un témoin que je passe aux générations suivantes. Donc la paix, la sérénité dans nos cœurs et dans nos âmes, et je dirais plus dans nos âmes même que dans nos cœurs. Et après cette note festive, rappelons que le 1er janvier est également synonyme de changement, des nouveautés qui vont notamment avoir des conséquences sur notre porte-monnaie. Voici quelques exemples. Premier changement pour ce début d'année, le prix du carburant. Si votre voiture roule au super sans-plomb, votre plein va vous coûter un peu plus cher ce mois-ci. Le litre passe à 1,32 €. En revanche, si vous roulez au gazole, le litre baisse de 2 centimes et s'établit à 1,06 € pour le mois de janvier 2016.
On reste sur la route avec les conducteurs de 2 roues motorisés qui doivent désormais être équipés d'un gilet jaune fluo et le porter en cas d'arrêt d'urgence. En cas d'absence de gilet, vous vous exposez à une amende de 11 €, amende qui grimpe jusqu'à 135 € si vous ne le portez pas en situation. Il est petit, autocollant, il peut être vert ou rouge. Le timbre augmente encore cette année, comptez désormais 80 centimes pour une lettre prioritaire, 70 centimes pour une lettre verte. Autre hausse qui par contre est un peu plus agréable, celle du SMIC. Le salaire minimum de croissance augmente de 6 € net par mois, il s'élève à 1 143 € net. Changement aussi dans le monde de l'entreprise, celle-ci doit obligatoirement proposer à tous ses salariés une complémentaire santé collective qu'elle finance à hauteur de 50%. En contrepartie, l'employeur dispose d'avantages fiscaux et sociaux. Enfin, du côté du tourisme pour les réservations en ligne, les professionnels ont l'obligation désormais d'afficher des prix de nuitée plus lisibles en y incluant les taxes et les prestations comme les petits déjeuners ou encore le Wi-Fi. Et comme chaque 1er janvier, la promotion de la Légion d'honneur a été publiée au journal officiel. Plus de 600 personnalités ont été distinguées. Parmi elles, des ultramarins. L'ancien député européen guadeloupéen Jean-Jacob Bicep a notamment été nommé chevalier de la Légion d'honneur. Même distinction pour le guadeloupéen Francis Farran, directeur du centre hospitalier de Monterran. Et puis la policière martiniquaise Clarissa Jean-Philippe, abattue à Montrouge le 8 janvier dernier, a été également décorée à titre posthume. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Direction ce soir le Suriname, la Colombie et le Belize. Voici la Minute Caraïbe. Face à des contraintes financières importantes, à la pression de la rue contre la corruption et le déficit chronique des entreprises publiques, le président du Suriname, Desi Bouterse, a fait tomber le marteau sur Suriname Airways SLM. Il a renvoyé son PDG, Elwal Nchui, et l'ensemble des membres du conseil d'administration de CLM. Propriété de l'État, la compagnie a souffert d'une hémorragie financière pendant des décennies, est en proie au népotisme, à la mauvaise gestion et à l'ingérence du gouvernement. Le pays manque de connectivité aérienne et beaucoup accusent le gouvernement de ne pas faire son travail pour faire venir plus de visiteurs au Suriname. Les gouvernements successifs ont procédé à des nominations politiques et se sont ingérés dans le fonctionnement de la compagnie aérienne. Desi Bouterse a révélé au Parlement que la compagnie aérienne sera bientôt privatisée, mais ce processus n'a pas encore commencé et peut prendre des années. Genre musical traditionnel issu de la fusion de chants d'esclaves, de rythmes africains et de danses traditionnelles des peuples autochtones de la Sierra Nevada de Santa Marta, nord de la Colombie, le vallenato a été inscrit par l'UNESCO au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Toutes ces expressions sont mélangées avec des éléments de la poésie espagnole et l'utilisation d'instruments de musique d'origine européenne. Les instruments traditionnels du vallenato sont au nombre de 3. La boîte, petit tambour joué avec les mains, le guacharaca, morceau de bois avec des fentes qui sont grattées avec un peigne, et l'accordéon. Ce genre à 4 airs principales avec ses propres rythmes est interprété dans les festivals et joue un rôle essentiel dans la création d'une identité régionale commune. Nostalgique, heureuse, sarcastique et humoristique, les paroles de la vallenato interprètent le monde à travers des histoires où le réalisme et l'imagination sont combinés. Le mécanisme régional des pêches des Caraïbes, SRFM, et l'Institut international de l'océan, IOI, ont signé un mémorandum de 5 ans, MOU, pour étendre leur coopération vers la création d'une structure de gouvernance des océans et d'une unité de pêche professionnelle des Caraïbes. Le partenariat entre le CRFM et l'IOI date de 2004 et a permis à près de 40 ressortissants des Caraïbes l'accès à un très haut niveau de formation. Commentant l'accord, le directeur exécutif du CRFM, Milton Houghton, a notamment déclaré « La formation fournie par l'IOI dans la politique maritime est très importante pour les petits États insulaires des Caraïbes qui dépendent fortement de la mer pour leur développement économique. » Dans l'esprit du protocole d'accord, les candidats retenus reçoivent une bourse de l'IOI pour l'hébergement, les repas
et les frais de scolarité au Canada pendant la durée de la formation, tandis que le SRFM couvre le coût du billet aller-retour et d'autres frais de voyage. Retour en Guadeloupe pour démarrer cette année du bon pied. Certains d'entre vous ont effectué le traditionnel bain des marées, un rituel intime, mais que le groupe culturel Mascaclé a transformé ce matin en une manifestation collective et populaire, manifestation à laquelle la caméra de Karine Gelman s'est invitée. Du Rézet à la rue Vatable, en passant par les artères de Pointe-à-Pitre, en rejoignant Carénage jusqu'à la plage du Bas du Fort, le groupe Mascaclé a démarré l'année 2016 dans l'euphorie. Mais avant de mettre à l'eau un radeau pour les ancêtres, petite rétrospective matinale, car le bain des marées, c'est aussi... un petit déjeuner post-nouvel an, pas de coupure entre les festivités du 31 et le vidé du 1er. C'est sûr qu'en Guadeloupe, à minuit, avant le lever du jour ou au lever du jour, les gens ils prennent leur bain des marées chez eux, c'est sûr et certain. Dans une terrine, avec des feuillages, au bord de la mer, au bord de la rivière. Il y a tout un rituel qui est fait, simplement c'est pour une positivité. Il n'y a rien de néfaste, ni de négatif, c'est un renouveau. Bain des marées à mouvement culturel Mascaclé, c'est... Nous choisissons un élément qui, c'est le rapport, la rencontre avec l'eau. Mais aussi une rencontre en musique. Le bain des marées, c'est avant tout la cohésion. Le bain des marées, au niveau des Massapo, notamment au niveau de Mascaclé, c'est une vraie cohésion sociale. Le premier jour de l'année, c'est d'être ensemble et justement de partager un repas ensemble, donc ce qui crée une cohésion sociale, un lien, une unification ce même jour, afin d'aller à la rencontre de l'eau on a choisi, l'eau de mer. Pour objet de réunir des gens. Réunir des personnes qui font partie d'un groupe, même des personnes qui ne font pas encore partie de Mascaclé, se réunissent, se rencontrent pour communier ensemble. Et voilà, sur les rives de Bas du Fort, les amarres sont prêtes à être libérées. Oui. Un bain des marées 2016 qui commence sous de beaux auspices. Et c'est sur ces images que l'on va donc se quitter, mais avant on va jeter un rapide coup d'œil sur vos prévisions météo pour demain matin en Guadeloupe et pour ce deuxième jour de l'année 2016. Le soleil sera de la partie, les températures matinales afficheront une moyenne de 26 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci d'être chaque jour de plus en plus nombreuses et nombreux à nous suivre. Dans quelques instants, votre rendez-vous sportif quotidien Minute Sport suivi de votre agenda. Vous retrouverez ensuite le journal de TF1, puis les vœux du préfet de Guadeloupe, les vœux également du président de région et de la présidente du conseil départemental. Votre soirée sur Alizé, vendredi, tout est permis. L'information locale et régionale revient, elle, demain à 12h30. Ce sera en compagnie de Jean-Luc Icard. Je vous souhaite encore tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année et je vous souhaite un excellent week-end sur Alizé.